nouvelle guidance. Aujourd'hui, je suis poussée à vous faire la guidance en toute simplicité. La guidance avec l'accompagnement de l'archange Melchisédek qui est avec nous aujourd'hui. D'ores et déjà, il m'a donné un peu le ton. On parlera de d'ordre. Il me parle d'ordre. Alors l'ordre des choses, hein, c'est pas l'ordre spécialement militairement parlant, mais il m'a parlé d'ordre. Donc je sens, j'en ai un début de frisson. Qui va avoir besoin justement de remettre peut-être de l'ordre dans cette manière de penser, dans cette manière de vivre, dans l'incarnation, j'entends là maintenant. Donc voilà, je ne connais pas plus le titre, ça sera l'ordre. Voilà, mais dans tous les cas, c'est assez intéressant parce que dans les énergies, il est allé me faire chercher des anciens tarots. Hein, je vous en ai parlé, je crois, dans une autre. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Enfin bon. Dans tous les cas, moi, je m'étais étonnée de retrouver des anciens oracles que j'avais achetés, qui d'ailleurs ne s'étaient pas vendus, et je suis contente qu'ils ne se soient pas vendus parce que je suis très contente de les retrouver. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce goût-là et qu'il va peut-être falloir mettre de l'ordre par rapport à des choses du passé que vous retrouvez aujourd'hui? Je n'en sais rien. Nous allons voir. Alors, l'oracle que je suis allée chercher et celui vers lequel il m'a amené sont les mémoires cellulaires Ho'oponopono. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je vous fais les gros traits. Les mémoires cellulaires sont un petit peu finalement les mémoires engrammées dans votre corps et dans votre âme. Il s'agit notamment des croyances limitantes. Et tout est question finalement dans la mémoire Ho'oponopono, tout est question de finalement... Ah oui, c'est intéressant. Il faudrait que je vous explique ça différemment. Les mémoires Ho'oponopono, ça vient des chamans hawaïens qui, justement, partent du principe que nous sommes une seule et unique personne. Quand vous faites du mal à quelqu'un, vous faites du mal à vous. Donc, forcément, partant de ce postulat-là, tout est question d'aller rechercher des mémoires dites collectives et donc justement, de faire le travail au collectif. Et finalement, quand vous respectez l'autre, vous vous respectez vous, et quand vous vous respectez vous, vous respectez l'autre. Voilà, donc il y a d'ailleurs quelques incantations à dire pour soulager finalement quand vous avez des blocages dans la vie. Hein. C'est merci, pardon, je suis désolée, je t'aime. Alors je l'ai pas dit dans le bon ordre, je crois. N'hésitez pas à aller regarder sur Internet les mémoires Ho'oponopono parce que c'est très très puissant. Quand vous êtes bloqué dans la vie, généralement, rien que répéter finalement ces 4 phrases avec l'intention de vous libérez vous et le collectif en fait. Donc vous changez un peu votre réalité et pour l'avoir fait, pour le coup, c'est extrêmement puissant. Donc voilà, donc ce jeu d'oracle vient finalement par plusieurs cartes nous donner un petit peu le ton sur les mémoires. Donc vous voyez les mémoires de l'argent, on a les mémoires du doute, on a voilà. Donc on va venir chercher aujourd'hui ce qui nous bloque finalement. C'est assez intéressant. Regardez la carte qui est restée sur le tapis. C'est la carte numéro 9 et finalement c'est le numéro de cette année. On parle ici de cassure et finalement cette année on nous dit aussi qu'il faut nous délester un petit peu de tout ce qui nous correspond plus, peut-être même d'une partie du passé. On parle pas forcément du passé dans son intégralité, mais peut-être une manière de fonctionner. Voilà, de me détacher des schémas qui ne me conviennent pas. C'est exactement ce que j'ai dit. Bon, écoutez, je pense que ça démarre fort, hein. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Bon, je suis désolée, c'était improvisé cette explication. Si ça n'est pas clair et si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai un format beaucoup plus clair et limpide. Et éventuellement, même, j'essaierai de vous faire un format, on ne sait jamais, pourquoi pas, avec les fameuses 4 phrases pour vous libérer. Voilà. On peut faire ça. Vous me le dites s'il y a besoin. La communauté est là pour ça. Donc on aura ce jeu-là et je suis allée chercher aussi celui-ci, l'équilibre masculin-féminin. Bon, il y aura certainement quelque chose dans ce goût-là. Et le tarot de la nuit, de la night. Donc c'est parti pour... On me dit d'aller doucement. Bon, je vais trop vite.
essayer de ralentir un peu le rythme. Généralement, quand ça va vite, c'est que il y a du débit, hein. C'est qu'on canalise. Ah, mais là, on me dit qu'il faut que j'y aille doucement pour me faire comprendre. Bien, je redescends. Alors, on a la carte numéro 11 qui est tombée. C'est assez intéressant parce que j'étais en train d'avoir un focus sur mon clavier d'ordinateur et je vois un kangourou. Donc voilà, ça m'a fait penser forcément à l'Australie, mais ça m'a fait penser aussi à des grands sauts, des grandes avancées. Donc, vous voyez, avec ici, on a les pas comme ça, c'est comme si vous pouvez accéder à une étape supérieure et que vous allez avoir la possibilité de faire un grand saut. Bon, revenons à cette carte. La carte des choix est le numéro 11. Très intéressant, maître nombre, hein, le numéro 11, le maître de l'identité. C'est aussi le maître de l'intuition, le 11. Donc là, on va vous demander de faire des choix. Et on va vous demander de faire des choix de manière... alors je ne sais plus si je l'ai dit dans l'ancienne guidance parce que je me suis fait 2 essais vidéo, donc peut-être que je ne vous l'ai pas dit. Et si c'était pas dans les vidéos que j'ai publiées, j'ai eu en médiumnité, on m'a parlé de intuitieux, et on me dit là de le repréciser. Donc un mélange d'intuition et ingénieux. Donc on m'a dit soyez intuitieux. Et j'avais trouvé ça m'a amusé comme une enfant de création de mots, moi ça m'amuse. Finalement, soyez intuitieux. C'est-à-dire que faites des choix ingénieux avec l'aide de votre intuition et de votre flair. Parce que là, ici, dans cette représentation, alors là, forcément, vous êtes aidé des cieux, on me dit surtout de le préciser, vous voyez, il y a les nuages derrière, et vous avez la team, hein, donc vous êtes... Alors, on me dit même pousser, là, on me dit, dis-leur pousser, pousser, pousser dans des choix par les cieux. Bon, écoutez, hein, voilà, voilà, mais un choix équilibré, parce que vous voyez, la personne, elle a vraiment bien les pieds écartés, et puis d'une manière comme ça, à justement bien être équilibré, le propre du 11, hein, vous voyez, le 11, ce sont 2 piliers, hein, le 11, généralement, on dit il a l'assise, et généralement, c'est un guide inspirant, et là, vous l'avez un pied bien installé de chaque côté. C'est intéressant que je sois allée chercher cet oracle de masculin, féminin. Voilà. Là, on vous demande de bien équilibrer tous vos parts, en fait, et de faire des choix intuitieux. Alors, en dessous, on nous parle de je fais des choix en fonction de ce que je désire réellement et non pas en fonction de mes mémoires. Voilà. Alors là, tout va tourner autour de ça. Je comprends du coup pourquoi on me parlait d'ordre. Parce que l'ordre des choses, c'est pas l'ordre en général. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a des règles dans la vie de tous les jours, on a des règles en commun, hein, pour le collectif, et puis vous avez des règles aussi qui sont à appliquer pour vous et que généralement vous n'allez pas chercher. Vous respectez les règles du collectif, c'est-à-dire les règles de ce qui existe dehors, hein, un panneau stop, un feu rouge, voilà, tout ça vous allez le respecter au collectif, on me dit, mais vous n'allez pas le faire spécialement pour vous. Regardez un peu dans votre vie, est-ce que vous vous êtes donné des règles à vous-même? Alors je sais que ça fait plaisir à personne, généralement d'ailleurs c'est quelque chose qui est très très noirci par tout le monde en disant oh là là les règles, je vais pas en plus m'en imposer à la maison. Mais c'est bête, parce que c'est une manière de voir les choses. Si vous instaurez peut-être des règles, mais qui vous amènent à quelque chose qui va être bon au fur et à mesure pour vous, le 11, je vous le rappelle, c'est le chiffre de l'architecte. Donc c'est le chiffre aussi de pouvoir être dans son plein pouvoir personnel. Donc si vous voulez être bien, eh ben, il faut aussi construire. Donc l'architecte, il construit. Et il faut des règles. L'architecte, il va pas s'amuser à faire allez, un dessin comme ça, vas-y, ça roule. Non, il y a la résistance des matériaux, il y a plein, plein, plein de choses qui rentrent en compte dans les paramètres. Vous avez effectivement les matériaux utilisés, il y a des normes à respecter, il y a des choses, mais parce que justement, les règles ont leur utilité pour une construction.
y compris la norme de temps, d'atmosphère, de choses. Enfin voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans, je suis pas architecte, mais vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que là, on est en train de... C'est peut-être pour ça il m'a parlé d'ordre, parce que l'ordre, généralement, euh, ça fait un peu peur, c'est encore une fois pas très très bien vu, parce que finalement, l'ordre, c'est un petit peu aussi les cycles de la vie. Je vous parlais de ça dans l'autre guidance, en expliquant que la vie a des cycles, il y a une temporalité à respecter. D'ailleurs, dans tout ce qui est un peu astrologie chinoise, etc., et dans le feng shui, on parle justement de cet espace-temps qui est très très important. Que la porte, elle ne s'ouvrira pas si l'espace-temps est pas au timing divin. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, c'est peut-être ça qu'on essaye de vous dire aussi, qu'il y aura des choix à faire dans une certaine temporalité et que vous serez peut-être poussé parce qu'il est peut-être l'heure aussi. C'est peut-être pour ça aussi que les archanges interviennent. Bon, généralement, quand les archanges interviennent, c'est plus que temps qu'il est l'heure. Mais justement, à faire des choix, on me dit utiles pour vous, on me dit en médiumnité, des choix qui résonnent avec vous. Oh là, j'ai des frissons dans tous les sens. Les choix du cœur, les choix de pas se mentir cette fois-ci et de pas se dire oui mais ça va me convenir. Il est plus l'heure de vous dire que ça vous convient. Il est l'heure de vous dire que ça vous fait vibrer. C'est ça qu'on me fait comprendre, hein. Donc là, ça pousse, hein. Vous voyez, je suis poussée à le dire comme ça. Euh, Là, on me dit prenez des temps d'introspection et là, on vient me le montrer en visuel. On vient de me montrer ça. Cette personne qui est en train de méditer. Alors faites-le devant la mer, c'est magnifique. Moi, j'adore la mer et je trouve que c'est très inspirant pour méditer. Bon, bah, si vous pouvez pas, vous mettez la télé. Mais vraiment, on me dit introspecter et on me montrait cette photo-là. Si vous voyez pas et que vous n'arrivez pas à redescendre dans le cœur, c'est un exercice qui prend du temps. Et puis ralentissez le rythme. Avant de prendre des décisions et des choix, mesurez le moyen, long terme, décortiquez les étapes, posez les questions, posez des cartes d'intention. Si par exemple, il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, parce que quand on arrive à des choix, parfois on peut se dire qu'on est bloqué alors qu'on a des choix. C'est surtout ça en fait, c'est qu'on arrive à ce niveau-là, à cette bifurcation, et qu'on peut plus continuer tout droit. Vous voyez, c'est ce qu'on me fait dire. On peut plus continuer tout droit. Il faut soit aller à gauche, soit aller à droite. Donc là, on a un choix, et c'est pour ça qu'on se sent bloqué. Parce qu'en fait, là, on peut plus continuer comme on a toujours continué, et là, il va falloir prendre une autre direction, un autre cap. D'ailleurs, ma guidance juste avant, c'était un changement de cap. Donc, vous voyez, on est sur la continuité de ça. Et on me dit encore, vous êtes soutenu, on est derrière, vous êtes soutenu. Donc, là, c'est que si par exemple, vous comprenez pas pourquoi ça bloque, et vous comprenez pas les directions, ce qu'on attend de vous, etc., dans vos demandes, peut-être simplement, c'est de dire montrez-moi en quoi ça bloque, montrez-moi pourquoi ça bloque, montrez-moi les alternatives, montrez-moi. Parce que parfois, on a tendance à dire je veux ça, 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 mais on se rend pas compte que ce qu'on a demandé, on n'est peut-être pas prêt à le recevoir en tant que tel. Et peut-être qu'il y a d'autres étapes, d'où le fait peut-être de bifurquer à gauche ou à droite. Bon, des fois, c'est bien aussi de se perdre hein, pour retrouver le chemin. Mais j'ai pas dit que d'aller à gauche ou à droite, c'était se perdre, hein. Attention, on me dit surtout mesure bien ça parce que leur dit pas que s'ils bifurquent, ils vont se tromper. Non, il n'y a pas d'erreur, c'est que des fois il faut aller à gauche et à droite, que ça va vous permettre d'avoir des outils pour après, tous les chemins mènent à Rome, on me dit, c'est de vraiment revenir, peut-être vous pourrez revenir sur cette centrale, mais il vous faudra avoir d'autres choses sur le chemin. Donc, n'hésitez pas aussi à demander si vous vous sentez bloqué sur ce chemin-là, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, de débloquer finalement pour pouvoir accéder à vos rêves, à ce que vous souhaitez, et peut-être justement, bon, on me dit à votre divin sacré ou féminin sacré. Bon, ça a été trop vite, j'ai pas eu la subtilité du premier mot. Bon, ok, du coup, je vais tout de suite bifurquer bah, justement sur guérir le féminin et le masculin sacré. Si j'ai entendu ça, c'est peut-être justement la transition. Alors, on a aussi en d'autres decks, parce que j'aime bien quand même regarder,
On a encore la plage, hein, on a ce chien là qui fait bronzette, qui fait du surf. Si vous aimez bien, peut-être que ça vous fera du bien de surfer. D'ailleurs, le 38, comme de par hasard, ça donne 11. Voilà, donc ça, on me fait vous le dire. Vous voyez, par exemple, vous voulez aller sur du 11. Alors là, je vais vous donner des exemples avec des numéros. Vous voulez absolument aller sur du 11. Mais le 38, ça donne 11 aussi. C'est une autre approche. Vous voyez? Mais pourtant, vous êtes focus sur le 11. C'est intéressant. Et ici, le 3 et le 8, c'est l'énergie du 3, donc de la création. L'énergie du 8, c'est prendre sa place, c'est de l'abondance. Ça peut être effectivement aussi, pour être un architecte et rayonner, vous pouvez aussi passer par le côté très artistique hein, du 3, par la communication, par prendre sa place. Donc, vous voyez, peut-être on vous dit aussi, vous en êtes peut-être pas au 11 parce que vous devez repasser par l'étape 3 et l'étape 8 pour accéder au 11. Vous voyez, donc dans le cycle, c'est peut-être ça aussi qu'on essaye de vous dire. Ici, on vous parle aussi de culpabilité et le fait de s'accorder du plaisir. Alors c'est oui. Et je pense que c'est intéressant parce que peut-être que vous êtes focus. Alors moi, je sais que ça résonne beaucoup pour moi parce que je suis très focus toujours sur le travail et j'ai beaucoup de mal à freiner et avoir du plaisir seulement tant que vous n'avez pas rechargé la machine, vous n'avez pas, vous n'êtes pas rechargé, ressourcé, que vous n'avez pas eu du plaisir, bah on n'est pas des animaux, on n'est pas des machines à travail, vous voyez. Et ça, du coup, je le prends aussi pour moi, c'est de se dire, bah il y a un moment aussi passe par du plaisir, parce qu'il y a que comme ça que tu peux te remettre à l'ouvrage et que, bah justement, c'est peut-être justement bifurquer un peu à gauche et à droite. euh, pour avoir du fun, hein, clairement, le 3 c'est du fun, hein, qu'on se dise bien les choses, et le 8 c'est l'abondance aussi, c'est trouver sa place, c'est peut-être aussi rencontrer des gens, hein, ça vient aussi de là, hein, l'abondance. Bon. Ok, en tout cas, si vous avez un sentiment de culpabilisation ou culpabilité, je sais pas pourquoi je dis culpabilisation, ou qu'on vous fait culpabiliser quand vous avez un peu de plaisir alors que vous devez être plus à vos choix, etc. Ben non, en fait, des fois, le fait de se ressourcer, prendre un peu de plaisir, ça vous permet de prendre du recul sur la situation, de remonter vos énergies aussi, c'est hyper important, parce que prendre une décision quand vous êtes au plus bas, vous allez prendre la décision en fonction du plus bas. Si vous êtes la zone de manque, hein, donc dans les énergies basses, vous allez prendre une décision en fonction de vos énergies basses. Et le fait d'avoir du fun, et de peut-être, vous voyez, ce chien, il est dans sa meilleure vie, qu'on s'entende, et ben peut-être de visualiser aussi votre meilleure vie, ne serait-ce que de la visualiser, hein, dans l'espace de méditation, là, comme cette femme. Visualiser, par exemple, c'est ce que j'ai fait ce matin avec mon café. J'ai adoré ça. J'ai visualisé, allez, je vais vous le dire, j'ai visualisé le fait de, vous savez, quand vous avez du mal à revenir dans la voie du cœur, moi, ce que je trouve intéressant, c'est moi et la team, hein, je pense, hein, j'ai des idées inspirantes, n'est-ce pas? C'est d'aller vous dire si j'enlève toutes les contraintes. Voilà, comme ce chien-là. Il est sur sa planche, il est dans sa meilleure vie, ses lunettes de soleil, il y a ses potes qui attendent sur la plage. Voilà, meilleure vie. Et ben lui, il est au top du top, donc les décisions qu'il va prendre, c'est pour kiffer sa vie, en fait. La vie, elle est courte, hein, on est là pour la kiffer, hein, on n'est pas là pour le sacerdoce. Hein. Et donc, je me suis dit ce matin, ben, tu vas enlever tous les filtres limitatifs. L'argent, la peur, les ressources limitantes, toutes ces choses-là. Tu te dis demain, tu te fais un topo, on t'offre 1 million sur ton compte et on t'offre tous les contacts que tu peux avoir. On t'ouvre toutes les portes. C'est free. Il n'y a aucun filtre. Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Et généralement, quand vous vous mettez dans cet état de vibe, vous êtes dans l'état d'abondance, vous n'êtes pas dans l'état de manque, de limitation. Vous êtes dans l'état, encore une fois, de cet enfant-là. Et là, vous prenez les bonnes décisions parce que là, vous allez vous dire, ben, tout de suite, vous percutez parce que c'est la voie du cœur. Parce que quand vous avez plus besoin d'aller chercher de l'abondance, des choses comme ça, généralement, vous allez aller vers la voie du cœur. Bien sûr, il peut y avoir des travers où il y en a certains qui se diront, bah, j'ai plus besoin de travailler. Et très rapidement, on se rendra compte que la vie a besoin d'un sens.
Mais moi, je vais plus vous le dire dans le sens où si on vous enlève toutes les limitations, qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin si on parle pas juste de remplir le frigo et d'avoir de quoi payer vos charges? Si on va au-dessus de la pyramide de Maslow, hein, la pyramide de Maslow, les besoins primaires, et après on monte sur des besoins beaucoup plus élevés. Allez en haut de la pyramide. Moi, je me suis dit au matin, voilà, maintenant tu as plusieurs types de travail qui te plaisent. Qu'est-ce que tu fais le jour où toutes tes factures sont payées sans avoir besoin de travailler? Qu'est-ce que tu fais sans avoir besoin d'être rémunéré? Et là, on est dans la voie du cœur. Bon, je vous dis pas à côté que derrière, faut pas le rémunérer, parce que on revient après à la réalité qui a besoin de matérialité, d'argent, de flux d'argent. D'ailleurs, si on a encore un flux d'argent aujourd'hui, c'est pour qu'on aille le chercher, qu'on se positionne là-dessus. Hein, le 8, le flux de l'argent. Hein, c'était le mood de l'année dernière. Mais finalement, c'est de revenir à ça, vous voyez? De revenir au 3, à l'énergie de l'enfant qui rêve et que tout est possible. Un enfant, tout est possible pour lui. Mais c'est après, derrière, une fois que vous avez rêvé, que vous avez votre plan, vous allez le mettre dans le 8, la matérialité, vous allez le matérialiser, et là seulement, vous arriverez au 11. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, si vous avez des choix là qui se posent et qui s'imposent à vous, c'est peut-être bon d'aller chercher justement, et vous verrez que euh, dans cette phase-là, vous viendrez chercher une bouffée d'oxygène parce que quand on est dans cette sphère-là, on n'est plus dans la crise panique, bah justement du bas, qui va vous faire prendre une décision alimentaire, une décision parce que je suis limité à, et vous allez aller chercher quelque chose de plus haut. Et après, vous reviendrez à votre situation, mais c'est pas grave. Après, vous connaissez le plan, vous connaissez le haut de la pyramide. C'est comme la montagne. Vous savez très bien que votre randonnée, ça va vous amener à ce point-là. Et après, vous décortiquez les étapes. Et au fur et à mesure des étapes, finalement, voilà. Et là, il y a la carte de l'illusion qui est restée sur le tapis, le tarmac. C'est justement la meilleure manière de pas vous illusionner. C'est justement votre imagination, il faut le prendre dans le bon sens. C'est qu'elle est faite d'aller chercher ce que vous imaginez de bon et ce que vous ressentez de bon dans votre corps. Et ça, c'est d'aller le matérialiser. D'où le processus du 11 qui met du temps à se construire parce que vous avez un plan, vous avez un objectif et après il faut aller le décortiquer. D'où le fait qu'on m'ait parlé d'ordre, de mettre de l'ordre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société aussi où on est beaucoup dans l'ère du verso et on est beaucoup dans l'ère de l'individualisation. Je ne sais pas si non, pas individuation, individuation. Enfin, bref, dans l'indépendance, dans l'ère de l'indépendance, mais en interaction avec les autres. Mais pas n'importe comment. Le verso, il est visionnaire. Et quand on a une vision, ben, il faut un plan, il faut décortiquer. Sans ça, vous restez dans la poudre de perlimpinpin des illusions et puis vous restez, voyez, comme ça, dans des portes qui s'ouvrent pas, dans les limitations avec ici, on a le fil de barbelé derrière, bah oui, voilà. Et encore derrière, on a la carte, vous voyez, de la patience. J'ai même plus besoin de battre les cartes, c'est fantastique. Donc la patience avec finalement la gestation, vous voyez, et c'est de justement de voilà, d'aller chercher ça. Bon, on va quand même mélanger les cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut nous ajouter de plus. Il me dit c'est bien, c'est bien. Bon, apparemment c'est comme ça que ça doit être dit. J'espère que j'ai pas été trop vite, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous ajouter d'autre? Oh, c'est assez intéressant quand même. Alors, on a la carte 38. Non mais, on insiste, hein. Ça va peut-être vous parler, hein, le numéro 38. Hein. Peut-être que vous allez déménager le numéro 38 ou je ne sais pas. Et ici, on vous parle de sensibilité. Et moi, je ressens vraiment l'histoire de la clairvoyance, d'ouvrir les yeux sur les choses, vous voyez, et puis d'utiliser votre clairvoyance. La deuxième carte qui est tombée, c'est la carte de l'action avec le chariot, finalement. Donc, vous voyez, ça revient tout à fait à ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est le 11. C'est d'avancer avec son intuition. Là, clairement, on vous le montre, hein. C'est que les choses, vous les voyez, hésitez pas à aller voir ma guidance aussi. Alors c'est pas pour faire de la pub, c'est pas ça du tout, mais si vous voulez des exemples concrets dans cette guidance-là, j'ai parlé d'un tour entre guillemets que j'ai eu parce que moi j'ai un plan aussi de vie, hein, j'ai un objectif où vivre. Et puis bah il faut des étapes et après c'est comment on y va.
Et finalement, moi, on m'a ouvert les portes, on m'a dit, voilà, si tu veux partir tout de suite, c'est comme ça. C'est avec ces circonstances-là. Donc, c'est ce que je vous expliquais avec le bas de la pyramide. C'est pas ce que je veux. Donc, il faut ascensionner pour pouvoir partir dans des meilleures configurations. C'est un peu ça que je vous expliquais dans cette guidance. Donc, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller la voir. Mais là, c'est exactement ce qu'on vous dit, c'est d'avancer en conscience et puis d'avancer avec votre clairvoyance. Alors, votre flair, il y en a peut-être qui sont très visuels, donc pour qui ça passe, par exemple, bah, par beaucoup de visuels, de la claire vision. Donc, c'est de voir les choses, hein, peut-être des numéros, des heures miroirs, des choses comme ça, ou de voir les choses. Donc, si vous n'avez peut-être pas ce canal très ouvert, peut-être qu'on vous demande de le développer pour avancer au mieux et de manière équilibrée. Ici, la carte de l'action, qui est la carte numéro 1, hein, d'ailleurs. Donc, là, on y va, hein, on actionne, on est dans le premier jet, ça sera le jet de l'année prochaine, ça sera de recommencer tout un cycle. Donc là, peut-être qu'on vous demande d'y voir clair et de mettre des choses au clair. C'est tout à fait le mood de cette année de laisser partir aussi tout votre ancien vous. Et puis d'avoir un plan pour les 9 années qui vont venir, hein, en numérologie, ça sera tout à fait le déroulant qui se proposera à vous. Et après, on me dit aussi de... Là, c'est marrant parce que, vous voyez, on a une carte blanche, une carte noire, et là, c'est comme si c'était un petit peu en sommeil ou en berne, on me dit. Hésitez pas à aussi utiliser votre sensibilité. Je sais que les empathes, généralement, ont tendance très rapidement, parce que la société l'a conditionné en tant que tel, et parce que la société n'a pas aussi permis et accompagné les empathes à gérer leur côté empathe, parce que c'est comme tout, ça s'apprend, j'aime pas dire maîtriser, mais au fond c'est un peu ça. Ça s'apprend, ça s'éduque, ça se normalise, on me dit, dans le sens où, quand je dis normaliser, c'est pas rentrer dans des cases, parce que je sais qu'il y a plein de gens, encore une fois, vous voyez, l'ordre des choses, rentrer dans des cases. C'est simplement dire, voilà, moi j'ai cette petite spécificité-là, comment je fais pour m'intégrer au mieux dans la société? Plutôt que d'en faire une caste, hein, comme hein, la douance, les surdoués, les HPI, etc. On en a malheureusement fait trop une caste, alors que le but du HPI, c'est d'avoir ses compétences et de savoir aussi switcher avec ses compétences dans la vie de tous les jours. Hein, c'est pas de se sectariser, ça n'a aucun but, c'est un refus d'incarnation, ça, mais c'est justement de savoir avancer de manière équilibrée dans la vie et puis de s'intégrer. Donc, vous voyez, le blanc, le noir. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont cette capacité justement de voir les choses, qui est encore en sommeil, en berne, on me dit vraiment en berne. Je sais pas pourquoi on insiste sur ce mot-là, ça vous parlera peut-être. Mais il faut vraiment pas hésiter parce que c'est une qualité. Et du nombre, vous pouvez en faire une force. Hein. Vous voyez, le chariot, ça y va, quoi. Bon, écoutez. Donc votre sensibilité, justement, c'est pas qu'une faiblesse ou une tare ou quoi que ce soit, c'est justement bien au contraire, c'est que si vous l'avez, il faut l'utiliser à bon escient. Ok. Ok. On me dit justement après, là, on me dit il va falloir aller sur l'autre tarot. Donc bon, ici on a quand même la carte numéro 4 qui représente l'ordre, n'est-ce pas, au cas où on aurait oublié, avec la colombe hein, qui représente aussi la paix. Hein, c'est peut-être de faire la paix justement avec encore ce processus que l'ordre des choses a son utilité dans le processus. C'est qu'on est beaucoup, justement quand on est un peu dans tout ce qui est un petit peu artistique, tout ça d'ailleurs on n'aime pas trop parce que ça brime notre créativité. Oui, mais ça ne rentre rien dans la matière. Hein. Si on reste au 3 de la créativité, bon, on s'arrête au processus et il n'y a rien d'autre. Et donc on n'arrive pas au 11, on n'arrive pas à, vous voyez, on n'arrive pas à tout le reste. Donc il y a quelque chose comme ça, peut-être un peu de compassion, un peu de douceur envers vous-même, vous verrez si ça vous parle. Et comme de par hasard, parce qu'il faudrait pas que les chiffres valident triplement notre guidance, nous avons du 11. Mais du 11, sans déconner. Donc l'émotion. Et l'émotion, finalement, là, je vous parlais de sensibilité, ça peut être de sensation, de sensibilité. Et ici, on parle d'émotion. Donc, ça revient tout à fait à ce que je disais. Alors là, on pourrait y mettre aussi la cage des émotions, la cage des émotions. Vous voyez, j'ai voulu dire la case et j'ai dit la cage. Il y a peut-être des gens qui se sentent brimés par leurs émotions, mais tout est une question de maîtrise, comme chaque chose. Et le 11, pour le coup, c'est vraiment la gestion des émotions. C'est qu'on a de la puissance et qu'il faut savoir la maîtriser.
Et dans la puissance, on a aussi l'hypersensibilité. Voilà pourquoi peut-être j'ai parlé un peu de la douance et des personnes justement hypersensibles, hein, sans parler forcément d'HPI ou quoi que ce soit. Je rentre pas dans ces topos-là, ça m'intéresse pas. Mais on est quand même dans des générations où on est très branché émotion, et d'ailleurs, on est dans une société où on va les écouter de plus en plus parce que c'est ce qu'on attend de nous, et c'est notre paradigme de demain, clairement. Mais on n'est plus dans de la surface là, on est dans de la profondeur. Mais justement, pour qu'il y ait on me dit pour que ça ne soit pas le chaos, justement, les règles, elles ont une utilité, et les règles, en fait, ça permet aussi de mettre le doigt. Vous voyez que dans le 4, on est organisé, on a une manière de gérer les choses. Et dans les émotions, le fait de les gérer, c'est pas les brimer. On me dit, c'est important de vous le dire. Gérer les émotions, ce ne sont pas les brimer. D'accord? C'est les accueillir, c'est les reconnaître, être dans la, j'en ai des frissons tout le corps. C'est dans la compassion de ce que vous vivez de cette magie, le fait de tout sentir et d'être extrêmement sensoriel, c'est extrêmement riche. Mais il faut pas que ça vous pollue, il faut pas que ça vous bouffe votre vie. Et donc là, clairement, ce qu'on me dit dans cette guidance, c'est le fait de mettre de la compréhension, de mettre de la méthodologie, on me dit, vous voyez. Et je reviens à ce petit livre que j'avais acheté par rapport à la maîtrise des émotions. Cette année, on va beaucoup travailler les émotions. Je vous l'avais dit, en année 9, c'est un peu le trop-plein. Hein, le cycle est terminé, on a engrangé pendant tout un cycle, et ça déborde, parce que ça a besoin de déborder pour justement, si ça déborde pas, vous allez garder la cocotte minute. Et des fois, il faut que ça déborde, pour enfin pouvoir faire du tri. Et des fois, il faut qu'il y ait un meuble qui pète, pour que vous soyez obligé de ranger ce qu'il y a à l'intérieur. Et voyez, et les émotions, c'est pareil. Si ça déborde, c'est qu'il y a un moment, il y a un trop-plein, et c'est qu'il faut aller vider ça, décortiquer un petit peu tout ce qui reste, et puis de peut-être d'avoir une certaine hygiène de vie. Voyez les règles dans l'hygiène de vie, parce que bah, vos émotions, elles passent par ça. Par bien manger, par exemple, ça vous permet aussi, ben, tout ce que vous ingérez, ça vous donne aussi la météo de vos émotions du matin. Bien dormir, et toutes ces hygiènes finalement que les anciens avaient, hein, je pense, hein, que nous on a perdu un peu avec notre rythme de productivité. Encore une fois, la société a évolué aussi en ce sens où on s'est malmené pour une question d'argent aussi. Bon, pas là pour remettre. On a d'autres choses aussi aujourd'hui qui nous permettent plus de mobilité aussi. Donc tout est juste. Hein, il faut combiner, comme je dis toujours, avec l'ancien. Et puis, il faut mettre du 2.0 dessus, avec nous, avec notre vie d'aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans l'époque de nos grands-parents. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que j'ai pas été trop vite par rapport aux émotions. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo si ça peut vous parler. Mais là, on est vraiment, je pense, dans dans l'utilité des règles. Écoutez, moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, hein, parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on me fait dire. Allez, on va voir un petit peu des précisions dans le tarot. Bon, c'est assez incroyable parce qu'on parle quand même là d'équilibre masculin-féminin, et là quand même ce tarot, c'est aussi l'équilibre, hein, vous voyez. L'équilibre, le cœur, et à côté c'est quoi? Je sais pas. J'aurais dit le cœur et la matérialité parce qu'on a tous des petits losanges, ça fait comme une construction, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour confirmer cette guidance? On a deux cartes qui sont tombées. Bah, et pas des moindres, hein. Alors là, attention, quoi. On est sur le 9 de coupe. Vos rêves. C'est vos rêves. Voilà. Donc finalement, ça revient à des choix pour aller chercher bah, les rêves. Et puis là, on est sur du 9, la fin de cycle. Donc c'est d'aller chercher vos objectifs, votre meilleure vie. Et ici, on a le cavalier de coupe. Donc bah là, c'est d'aller remplir votre coupe, hein. Alors là, typiquement, si on parle sur un domaine, par exemple, amoureux, si par exemple on parle d'un choix amoureux, bah là, effectivement, on vous dit qu'il faut aller chercher votre relation de rêve, entre guillemets. Alors, je refais pas le topo sur l'illusion, vous savez très bien qu'il y a un côté pragmatique aussi, mais c'est d'aller vivre vraiment votre amour, pas le rêver, le vivre. C'est plus que ce qu'on vous dit là, mais là, clairement, on vous dit qu'il faut aller accéder à cette meilleure version de ce que vous souhaitez.
Alors ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, parce que le lieu de vie est extrêmement important. Et là, comme vous clôturez, le neuf, ça permet aussi de clôturer aussi des endroits où on n'est pas bien, parce que on a peut-être changé. Je sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Vous me dites en commentaire si vous vous sentez concerné. Il y a peut-être des gens qui ont eu un petit peu tout qui a changé dans leur vie. Il y a juste une chose qui n'a pas changé. Là, ça peut être le logement, par exemple, et de se rendre compte, mais bon sang bien sûr, l'évidence c'est peut-être en faisant votre liste, votre truc, votre objectif de dire mais finalement si je reste dans cette habitation par exemple, c'est comme si tout avait changé excepté mon intérieur parce que votre maison c'est votre intérieur et dire mais c'est de là que ça doit commencer en fait. Donc là il y a un souci. Donc là vous allez peut-être justement vous dire bah peut-être que tout a changé sauf ça et c'est pas normal et ça va pas me faire accéder à ce que je veux, à mes rêves. Si et finalement il va peut-être avoir un processus quand on parlait de mettre de l'ordre, alors là, on me fait vous le dire, de mettre de l'ordre. J'avais trouvé ça, moi, spectaculaire. Ça paraît simple quand c'est dit comme ça. Mais quand vous regardez, vous transposez, calquez ça dans votre vie, vous allez voir à quel point on est très peu à être aligné. Entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vos pieds font, la direction dans laquelle vous allez. Ah, alors là, c'est magique, hein. Et c'est puissant, hein, puissant comme le 11, hein. C'est quand vous posez le 9 de coupe, ah, j'en ai des frissons tout le corps, quand vous posez vos rêves, vous le posez sur papier, vous ne pouvez mentir à personne, me dit-on. Vous ne pouvez mentir à personne. Et c'est pas, comment dire, c'est pas comme des représailles, mais voyez, il n'y a pas de problème. On peut écrire quelque chose et reprendre le papier, reprendre la carte d'intention et se dire, il y a 2 mois, j'ai écrit ça, mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et on déchire la carte et on la refait. C'est le topo des nouvelles lunes. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire des petits formats là-dessus parce que je trouve ça super de s'amuser comme des enfants à chaque pleine lune d'enlever des choses, à chaque nouvelle lune d'ajouter des choses parce que la vie est faite d'évolution. Et donc, on a des cycles de 9 ans. Tous les 9 ans, on a la possibilité de tout permuter. Bien sûr, avec l'intelligence du cycle, on n'enlève pas tout, 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 tout. De toute façon, même si vous voulez, vous vous rendez bien compte que vous garderez des choses parce que ça vous a convenu. Il y a un moment, voilà. Mais on peut s'amuser à enlever des choses, les remettre, voilà, les affiner, et c'est ça qui est bon aussi. J'ai envie de dire, c'est ça que c'est bon. Certains comprendront pourquoi je dis ça. Bon, et donc voilà. Et donc je pense que là, il y a ce truc de s'aligner. Et moi, je m'étais dit, mais je savais que je ressentais quelque chose dans mon cœur par rapport à mon lieu de vie. Je savais que ma tête suivait par rapport à ça, mais mes pieds suivaient pas. Alors, c'est ok à un moment si, par exemple, il manque des moyens, il manque des étapes, et que vos pieds sont dans la direction que vous souhaitez. Mais finalement, je me rendais compte que j'avais un pied comme ça, si je peux vulgariser, et j'en avais un comme ça. Vous savez, toujours le plan B. Il est bien le plan B, mais à quoi il vous sert le plan B? Il sert à nourrir le manque de confiance en vous? Le je mérite peut-être pas, donc je prends un plan B par, par dépit? Voilà. Donc vous voyez, regardez aussi comment vous actez. Alors quand je parle des pieds, ça peut être les mains aussi, hein, ça peut être vers quoi vous tendez, mais il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Bon, je crois qu'on va bientôt terminer, il y a déjà 30 minutes. On me dit la voix du cœur est celle qui se dessine naturellement pour vous. Ouais, avec une certaine forme de simplicité. Mais je vous renvoie à l'épisode euh, je vous renvoie à l'épisode dont je vous ai parlé là par rapport alors, attendez, ça, on va pas me laisser le dire, hein. On va pas me laisser le dire. Là, on insiste. Bon, il insiste. Et donc, oh bah oui, il insiste et il me dit de parler d'un épisode que j'ai eu à l'église dernièrement. J'y vais. Je m'exécute. Mais il me dit c'est plus parlant. Euh, alors pourquoi on me parle de ça? Bon écoutez, ça viendra en venant parce que là on me chamboule.
Je suis allée à l'église la dernière fois et je suis allée voir Jésus. Voilà. Clairement, j'avais essayé Ah, bah oui, Jésus Melchisédek, les cousins germains. Je n'arrivais pas parce que j'étais trop fatiguée. Je l'ai eu en méditation. Et je me suis endormie en méditation parce que j'étais extrêmement fatiguée. Alors je demande un instant, je vais juste me moucher. 2 petites secondes. 2 petites secondes. Voilà, désolée pour cette petite intermède. Vous voyez, j'ai posé les cartes, on me dit laisse les cartes posées. Voyez finalement ce que moi, ma tête veut et ce que mon cœur, j'avais l'envie de vous parler de ça. Et finalement, ma tête me disait non, non, c'est peut-être pas intéressant. Vous voyez, il n'y a pas d'alignement. C'est hyper intéressant. Reprenons cet exemple. Je m'en vais donc à l'église parce que je me sentais reposée. Mais une envie incroyable d'aller à l'église. J'y vais de temps en temps. Je vais pas spécialement aux messes, mais j'y vais de temps en temps. De temps en temps, j'arrive à me connecter sans aller dans l'église et parfois c'est plus simple pour moi ou plus significatif. Bref, j'arrive à l'église et je souris parce que j'y vais de temps en temps. Et la dernière fois, c'était pour une prière auprès de maman Marie, qui a d'ailleurs été exaucée à une vitesse incroyable. Et là, j'arrive et je me dis, bah, très bien, je vais peut-être pouvoir continuer cette conversation avec Jésus. J'arrive dans l'église et là, je vois bah, la statue de Jésus. Et cette fois-ci, il y a une lumière derrière et ils l'avaient allumée. Donc quand on rentre dans l'église, on ne voit que lui. Et là, bah, je ris et je me dis, ah, nous y sommes, la suite de notre conversation. Donc une chance incroyable, il y avait personne dans l'église et dès que quelqu'un voulait rentrer d'ailleurs, c'était assez intéressant parce qu'il restait que 2 petites minutes, c'était assez incroyable. Donc c'était d'une fluidité incroyable où j'ai pu avoir voilà la réponse à mes questions du moment et j'ai ressenti une paix intérieure où j'étais à ma place, où où je me disais finalement je suis à ma place et j'étais tellement dans un capharnaüm avec mes problématiques euh, de désalignement parce que là j'étais désalignée, je courais dans tous les sens, j'écoutais plus du tout mon cœur, je me posais pas et c'était tout des problèmes de logistique, mais comment je vais faire, etc. Alors que j'étais pas au bon endroit de ce côté-là. Alors je suis désolée, maintenant c'est la batterie, un petit instant. L'histoire de la batterie, c'est important aussi peut-être à vous dire, est-ce que aussi tout ce qui vous prend trop d'énergie, c'était aussi la conclusion que je m'étais faite, c'était aussi de me dire, mais quand c'est évident, c'est évident, quand ça vous prend trop d'énergie, on n'est pas sur la voie du cœur. Vous voyez les Japonais avec la méthode Ikigai pour trouver votre zone de génie dans votre travail, c'est-à-dire un travail que vous aimez et qui en plus répond à des demandes en face et vous permet d'obtenir l'abondance. Bah, finalement, en général, quand on commence les premières questions sur l'ikigai, on vous demande quelque chose où vous n'avez pas l'impression de travailler, ça vous prend pas d'énergie. Et finalement, là, vous voyez, avec cette histoire de la batterie, au moment où je parle de ça, euh, j'étais là, en train de me dire, mais bon sang, l'évidence, c'est ça. Je suis bien, je suis dans la paix intérieure, j'écoute les voix de la sagesse, et puis j'en prends de la bonne graine, et puis j'analyse toutes ces situations finalement, et puis je mets en lumière ces situations. Et je me suis surprise un moment à lui dire, mais merci, mais quelle délivrance, mais c'est énorme de pouvoir justement être perdu dans le flou incroyable et que tu sois là et que tu puisses m'éclairer comme ça et que tu puisses me dire mais à un moment la vie c'est pas toujours compliqué, c'est à un moment revenir à l'essentiel en fait. L'essentiel c'est peut-être simple mais pas simple dans la médiocrité, c'est simple dans la fluidité, dans la zone de génie. Et je pense que c'est ça qu'on a tendance à pas venir rechercher et et c'était assez intéressant parce que c'était de là où il me disait, mais c'est parce que tu ne te rends pas compte, mais tu le dis toujours aux gens, l'effet miroir, mais là, ce que je t'apporte, c'est ce que tu apportes aux gens tous les jours dans ton métier. À mettre la lumière sur ce que tu as compris, voilà, tu as du temps pour penser et c'est ça que tu diffuses dans les informations. Quand les gens viennent à toi, c'est que justement, ils sont dans tous leurs états et tout, et pas bien, etc. Et toi, t'as à cœur, justement, de pouvoir mettre de la lumière et pouvoir dénouer les nœuds, d'une certaine manière, de ce qui se passe chez eux. Et finalement, ce que je te donne là et ce qui te fait du bien, c'est ce que tu donnes aux gens. Et là, je suis ressortie de l'église en me disant, bah, c'est pas mon ancien métier que je vais remboîter.
j'ai la validation de où est ma place. Et dans un rythme justement plus lent, parce que je me posais aussi, si ça peut vous intéresser, accessoirement la question de savoir si je repartirais pas, parce que le travail qu'on m'avait proposé était en pleine ville, etc. Et qu'en fait, je veux pas de ça. Je veux un rythme lent, parce que quand moi j'ai besoin de me recueillir aussi, le cordonnier doit être bien chaussé. C'est-à-dire que pour pouvoir accompagner un maximum de personnes aussi, il faut que je comprenne moi ce qui se passe dans ma vie et il faut que je puisse moi-même me faire coacher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi il rigole beaucoup quand je dis ça. Moi je vais me faire coacher à l'église. Je lui dis merci de me coacher. Hein, ça l'amuse beaucoup. Mais voilà, mais c'est vrai. Et donc voilà. Et moi j'ai eu mon évidence comme ça à me dire mais en fait moi, je veux pas une vie qui court dans tous les sens où je vois pas. Moi, je veux une vie plus lente et je veux une vie plus en conscience. Voilà. Donc, voilà, je pense que la guidance va s'arrêter là parce qu'elle est déjà pas mal longue. Et je pense que c'est intéressant de terminer sur cet épisode. Alors non pas parce que je veux faire la promotion de l'église ou quoi que ce soit. Moi, vous savez, la croyance, le Dieu que vous vénérez, c'est aussi, ça peut être aussi tout à fait pour moi le Dieu qui est à l'intérieur de vous. Hein. C'est votre pleine puissance qui est à l'intérieur de vous. Tout est ok. Donc après, ça, vous pouvez effectivement en avoir besoin à l'extérieur, mais vous savez aussi qu'il réside à l'intérieur de vous. Vous voyez, parfois, quand je suis peut-être un peu trop dans le... j'ai besoin de temps en temps d'aller chercher à l'extérieur, mais finalement, je vous dis que je peux le trouver à l'église, mais je peux le trouver aussi n'importe où. Donc, cette conversation, elle peut avoir lieu n'importe où. Mais voilà. Donc, c'est pas une histoire du tout de prôner ça, voilà. Mais voilà, je vous explique un peu, moi, ce qui m'a paru évident. Vous pouvez avoir tout à fait les mêmes eureka dans une discussion. Je sais que moi, en fin d'année, vers Noël, on était fort réunis avec mes proches et j'ai eu des bénédictions comme ça où je me suis rendu compte dans les conversations où les gens, où j'ai accepté aussi d'entendre tout ça, les gens m'ont fait un retour en me disant mais tu te rends pas compte en fait de la richesse de ce que tu fournis en temps toute l'année et quand on n'est pas bien et tu te rends pas compte. Et là si, je m'en suis rendu compte parce qu'il a fallu, vous voyez, que je sois de l'autre côté pour me rendre compte de ce que j'apportais et de la douceur de ce que j'apporte aussi. Et je suis très contente et très fière de ce que j'apporte parce que c'est cette femme-là que je veux voir dans le miroir le matin. Et donc voilà, et peut-être que vous allez avoir aussi un eureka comme ça. Peut-être que vous doutez de ce que vous apportez dans votre métier et finalement, peut-être que vous allez vous retrouver dans l'autre côté, peut-être en face du guichet, vous voyez, et vous allez vous rendre compte aussi de que le simple métier que vous apportez, du soin que vous apportez derrière à l'autre, et ça vous permettra peut-être de vous dire que finalement vous êtes peut-être tout à fait bien à votre juste place ou pas. Et ça vous permettra d'aller chercher par contre autre chose qui vous correspond plus. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je remercie énormément Melchisédek et Jésus également, parce que, vous voyez, elle est spécialement signée, cette guidance, euh, parce que, euh, parce que voilà. Et le dernier dos de deck, on a l'impératrice, hein, qui est le pouvoir créateur. Donc, numéro 3 d'ailleurs, hein, encore une fois. Donc, cette guidance a vocation aussi à retrouver votre pouvoir créateur. Et ici, on a le, le roi de Pentacle, hein, donc c'est celui qui est bien stable dans sa matérialité, qui est bien stable, en fait. Et derrière, on a un as de Pentacle. Et on a l'ermite. Donc et la grande prêtresse. Donc on a vraiment ici une guidance qui a vocation, on me dit, à vous faire réfléchir sur le bien fondé des choses et puis d'introspecter. Ouais, on me dit sur votre plein pouvoir, c'est ça. Et de prendre des décisions. Voilà, on me dit pour honorer votre incarnation. Bon, écoutez, prenez-le comme vous le sentez, avec les mots qui résonnent en vous. Tout n'est pas... Si tout résonne, c'est merveilleux. S'il y a des choses qui résonnent un peu moins, prenez pas. Vous savez que c'est généraliste, hein, il y en a pour tout le monde dans cette guidance. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné, si ça peut vous faire du bien. C'est aussi pour ça que les vidéos sont là. Je vous embrasse très fort sans les microbes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous bisous la team.